Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les artisans à s'organiser. Le coworking est une nouvelle forme d'organisation du travail qui permet aux indépendants de rompre avec la solitude et l'isolement social. Le premier espace de coworking est apparu aux États-Unis en 2005, soit 3 ans avant la France, avec un concept simple: attirer des travailleurs nomades dans un espace de travail partagé, propice à la collaboration et par là même à la créativité. Loyers élevés, outils inaccessibles, besoin de convivialité, recherche de savoir-faire, envie de collaboration, les raisons de se tourner vers le coworking ne manquent pas. Les espaces de travail partagés rassemblent des professionnels aux métiers variés, à la recherche d'un lieu pour développer leur activité et leur créativité. Si les espaces de coworking étaient initialement davantage tournés vers les startups, le digital et l'innovation, de nouvelles structures émergent peu à peu. En effet, il existe aujourd'hui des espaces accueillant d'autres profils, comme des artisans par exemple. Voyons ce que cela donne. C'est parti! Rappelons tout d'abord que l'artisanat est un secteur d'emploi en pleine évolution. Entreprendre dans le domaine de l'artisanat est souvent un rêve pour beaucoup de personnes. Travailler le bois, tailler la pierre, coudre, garnir des sièges, des métiers parfois rares mais tellement utiles. L'artisanat ne manque pas de travail. En effet, ce secteur regroupe plus de 500 activités différentes et 250 métiers. Mais ce n'est pas tout. L'artisanat, c'est une entreprise française sur 3, 5% du PIB de la France, plus de 3 millions d'actifs et un chiffre d'affaires d'environ 300 milliards d'euros par an. De plus, l'artisanat français a du succès à l'étranger. 30% des exportateurs de notre pays sont des entreprises artisanales. Certaines filières, comme l'éco-construction, prennent de l'ampleur. Le principe des ateliers partagés est le suivant. Sur place, des plans de travail, de l'outillage spécialisé ainsi que des machines sont mutualisés pour chaque domaine. Souvent, il s'agit d'associations à but non lucratif où les revenus des coworking servent à payer le loyer des mètres carrés qui leur sont dévolus, à entretenir le matériel et à se procurer de nouvelles machines et des nouveaux outils. Plus en détail, voici les avantages des ateliers partagés. Bénéficier d'une flexibilité sans la contrainte d'un bail commercial. Travailler en dehors de chez soi et apporter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Offrir un cadre de travail motivant au quotidien. Entrer en contact avec d'autres artisans qui seront d'éventuels futurs partenaires de travail. Développer de nouvelles compétences auprès d'autres professionnels. Se former et donc booster son activité. Et mutualiser les achats, la réception des marchandises, etc. Aménager ce type de lieu demande une grande réflexion. L'objectif, permettre à tous les artisans d'évoluer librement et facilement dans l'espace. De ce fait, chacun possède un accès aisé à chaque zone pour son confort et le bon développement de son travail. Par exemple, dans un atelier de menuiserie partagé, vous trouverez notamment des ateliers individuels pour le travail de chaque menuisier, ébéniste ou autre artisan, une salle ou plusieurs de réunions avec du mobilier, du matériel de télécommunication, un coin détente pour discuter avec vos nouveaux collègues, une cuisine équipée pour déjeuner entre artisans le midi, un espace avec des casiers pour ranger vos affaires personnelles en toute sécurité, des sanitaires avec WC et dans certains cas une douche. D'autres services dont l'accueil et le matériel de bureau, imprimante, scan, etc. Vous voulez ouvrir un espace de coworking? Bonne idée, car en effet, le secteur prend de l'ampleur. Mais attention, il n'est pas uniforme. Des régions sont mieux dotées que d'autres et donc plus concurrentielles. Aujourd'hui, c'est l'Île-de-France et la région Occitanie qui sont les deux régions comportant le plus d'espaces de coworking. Vous devrez vous différencier de vos concurrents et proposer un concept innovant. Exemple, l'innovation aux imprimantes 3D et beaucoup d'ingénieurs aimeraient pouvoir utiliser ces nouvelles machines qui coûtent aujourd'hui encore assez cher. Ainsi, vous pourriez par exemple créer un espace de coworking innovant en mettant à disposition des imprimantes 3D en vue d'attirer une clientèle d'ingénieurs. Enfin, vos coworkers formeront une communauté qu'il faudra animer. C'est par exemple avec l'organisation d'événements de networking comme des apéros, des déjeuners ou des interventions d'experts que vous bâtirez l'image de marque de votre local.
Terminons par la question du financement. Un exemple de tarif. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est environ à 500 € hors taxe par mois pour un menuisier et simplement à 170 € pour simplement l'espace de coworking. Voilà. Il faut comparer par exemple au coût moyen d'un investissement pour un menuisier qui tourne autour par contre de 2500 € par mois. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.